Christ à la croix, l'homme n'était pas enfant de Dieu. Les Moïse, les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Joseph, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes devenus enfants de Dieu depuis l'œuvre de Christ à la croix par le Saint-Esprit. Parce que maintenant, nous sommes engendrés par Christ. C'est Christ qui nous engendre. Nous naissons de nouveau. Nous obtenons une nouvelle naissance qui fait de nous maintenant des enfants légitimes du Dieu vivant. Des enfants légitimes du Dieu vivant. C'est pourquoi la Bible déclare le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que les Jean-Baptiste, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Mais toi, petit que tu es, moi, petit que je suis un enfant de Dieu. C'est pourquoi le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Et donc, depuis le début de la fin des temps, Dieu ne joue pas en ce qui concerne la vie de ses enfants. C'est pourquoi je vais te dire quelque chose. Quand nous prions, considérons-nous comme des êtres importants aux yeux de Dieu, que Dieu doit défendre. Nous ne sommes pas des vulgaires hommes. Nous sommes les fils du Dieu vivant. Et notre Père ne va pas laisser l'ennemi, le méchant, nous détruire. Amen, amen, amen. Il ne va pas laisser. C'est pourquoi je vais te donner quelque chose que tu dois savoir. Une épreuve ne doit pas te faire croire que Dieu t'a abandonné, ton papa t'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses fils. Il te fait passer par une épreuve, pas parce qu'il t'a laissé entre les mains de Satan, pour que Satan te détruise. Jamais Dieu ne laisse ses enfants entre les mains de Satan pour que Satan les détruise. Jamais il ne le fait. Il ne le fait pas, frère. Amen, amen, amen. Il ne le fait pas du tout. Dieu ne fait pas ça. Est-ce que tu reconnais que tu es enfant de Dieu? Je te pose une question. Si oui, crois que ton Père va te défendre. Oh, je pensais que tu as dit un bon amen. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Amen, amen, amen. Vous ne savez pas qui vous êtes. Le problème du peuple de Dieu, aujourd'hui les chrétiens ne comprennent pas la parole. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Voilà. Oh Seigneur, de la manière dont tu as sauvé Israël, sauve-moi de cette manière. Regarde comment il a sauvé un peuple qui n'était pas encore enfant de Dieu. Regarde comment il a sauvé ce peuple. Et aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Mais il va te sauver encore de façon plus glorieuse. Et il va manifester une puissance suprême, une puissance plus élevée pour sauver son enfant qu'il a manifesté par le passé. Alléluia. C'est quoi, enfant de Dieu? C'est le temps de faire ton petit malin de temps en temps. Fais de temps en temps ton petit malin sur le diable. Amen, amen. De temps en temps, fais ton petit malin. Parce que tu sais que s'il a osé t'élever contre toi, il est mort. Alléluia. Ou bien tu ne crois pas que tu sois enfant de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Voilà. Donc, dans le livre de Luc chapitre 14, Luc chapitre 14, Luc chapitre 14, verset... Ah, excusez, c'est encore une toute nouvelle Bible. Donc, j'ai des problèmes même pour tourner les pages. Voilà. Les feuilles sont encore collées, ça brille bien comme ça.
s'élève sera abaissé. Quiconque s'élève sera abaissé. Celui dont je parle de l'ennemi, parce que ce n'est pas l'homme en tant que tel qui s'élève, mais c'est le diable, les esprits méchants, qui possédant les hommes, te les poussent à s'élever contre un enfant de Dieu. Et si tu oses t'élever contre un enfant de Dieu, c'est ton orgueil qui te pousse à le faire. Parce que tu sais que c'est comme tu vois un chien ou bien une chienne qui vient de mettre bas. Écoutez-moi bien, tu vois une chienne qui vient de mettre bas, nouvellement comme ça. Et puis, tu sors de nulle part et tu veux prendre son enfant pour fuir. Et la chaîne n'est pas liée, attachée. Mon frère, si ce n'est pas orgueil qui te pousse à faire ça, quand tu vois, tu peux faire ça. Mais, bien aimé, c'est pareil. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur, notre Dieu? Ça passe bien? Alléluia. Non, c'est la vérité. C'est la vérité, je te dis. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui pousse le diable, les agents de Satan, à s'attaquer aux enfants de Dieu. C'est l'orgueil. Mais l'orgueil, là, le Seigneur les rabaisse. Vous voyez, Satan ne connaît pas les enfants de Dieu, il les connaît. Quand il voit les hommes qui viennent à l'église, qui nous voient là, il sait qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, l'enfant de Dieu a sur son front le nom de Jésus. L'enfant de Dieu a sur son front le nom de la ville nouvelle Jérusalem. L'enfant de Dieu a l'éclat de son Dieu. L'enfant de Dieu est à la gloire de son Dieu. L'enfant de Dieu, le diable le reconnaît, il est lumière. Satan sait. Satan sait ce qui est lumière, ce qui est ténèbres. Il connaît. Mais quand il ose s'attaquer à un enfant de Dieu, c'est son orgueil. Quand les sorciers s'attaquent à un enfant de Dieu, c'est l'orgueil qui les pousse. Quand le diable dit, allez en mission contre telle personne, ils savent que s'ils vont là, ça va chauffer sur eux. Mais l'orgueil les pousse à partir quand même. Mais notre Dieu va les rabaisser en ce 12e mois. Au nom de Jésus, que tout ennemi orgueilleux qui ose se lever contre toi, le Seigneur le rabaissera. Alléluia. Oh bien-aimé. Bien-aimé, vous voyez, dans la Bible, il y a des personnes qui ont connu une humiliation spectaculaire. Et c'est comme ça que Dieu va traiter nos ennemis. Comme le thème le dit. En ce 12e mois, l'ennemi du 12e mois va connaître une grande humiliation. On parle de Haman. Dans ce livre d'Esther, en son chapitre 7, le verset 10 dit, on pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Dieu humilie l'ennemi de son peuple par son propre piège. Haman va connaître une grande humiliation. Sa femme va lui dire, hey, mon mari, ce peuple, cet homme Mardochée contre qui tu te lèves là, s'il appartient à ce peuple là, tu es mort, hein? Faut laisser ça en même temps. C'est comme l'histoire de la prostituée Rahab. Quand les espions sont arrivés à Jéricho, et puis elle a su que ce sont les espions, des hommes qui appartiennent au peuple les Hébreux, bien aimé, elle a compris que ce peuple-là, parce qu'ils ont les échos, ils ont les informations, que le Dieu de ce peuple vient d'humilier Pharaon et son peuple. Donc elle a les échos. Elle a les échos parce que les informations, ça part vite. Puisqu'elle est une prostituée, donc tout le monde passe chez elle. Et tous ceux qui passent chez elle, donc, dans leur mouvement, donnent toutes les informations. Donc elle a les informations que ce peuple-là, son Dieu vient d'humilier, vient de vaincre totalement Amalek. Elle a les informations. Que ce Dieu, ce peuple est en train de venir dans le désert. Et dans ce désert-là, leur Dieu fait des miracles
extraordinaire. Elle a les informations. Parce qu'elle est une prostituée et tout le monde passe là-bas et tout le monde donne les informations. Elle sait. Quand elle a vu les deux espions, elle dit, ah, mieux vaut s'attacher à ces deux espions que alors les rejeter. Voilà. Elle a trouvé son salut là une petite fois. Ça suffit. Mais Aman, sa femme lui dit, hé, laisse ce peuple tranquille. Laisse cet homme tranquille. Mais il va s'entêter. Il va aller fabriquer une potence, un poteau bois, long bois de 25 mètres. Très haut. Parce qu'il voulait prendre Mardochée pour que Mardochée soit très pendu en haut, très haut, 25 mètres, pour que tout le monde voit Mardochée en l'air. On peut prendre quelqu'un qui a un bois de 25 mètres, mais c'est un bois de 25 mètres qu'il a fabriqué. Là, au moins, quand tu es pendu en haut, là-bas, très loin, tout le monde te voit. Mais c'est lui qui s'est retrouvé en haut, là-bas. Alors, est-ce que tu peux acclamer le Dieu puissant? C'est lui qui s'est retrouvé sur le bois de 25 mètres en haut et tout le monde le voit. Il a été humilié. Il y a Pharaon, j'ai parlé de lui tout à l'heure. Pharaon sera humilié grandement. Il va s'entêter à défier le Dieu tout-puissant. Frère, il va s'amuser à défier le Dieu tout-puissant. Il va connaître une humiliation terrible. Son fils va mourir. Je ne parle pas des plaies, mais je parle de la dernière, de toutes les autres plaies. Je parle de la dernière plaie. Son fils unique va mourir. Et il va s'ensuivre ce que nous connaissons. Toute l'armée d'élite va périr avec lui dans la mer Rouge. Une humiliation, bien aimée, publiquement. Et le dernier que nous allons voir comme exemple d'humiliation, c'est Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 51, nous voyons cet homme de plus de 3 mètres de hauteur, gaillard, solide, qui voit David, un petit garçon qu'il va mépriser, qu'il n'est rien. 1 Samuel chapitre 17, verset 51. Et il voit David, il le méprise, mais toi là, mais je vais donner ton corps alors aux oiseaux des champs, tu chutes. Mais au moment où il va se rendre compte, bien aimé, c'est lui qui est à terre, c'est lui qui est mort. Et c'est lui qui se moquait du peuple de Dieu, qui finit sans tête, parce que David va couper sa tête. Bien aimé dans le Seigneur, en ce 12e mois, non, ton Dieu, mon Dieu, ton papa chéri, mon papa chéri, est prêt à humilier les ennemis de ses enfants, tous ces orgueilleux qui osent se lever contre un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous ne fassions quelques proclamations, comme je l'ai dit, voilà, il faut savoir que il y a plusieurs types d'humiliation que Dieu fait subir à tes ennemis. La première humiliation, il va exposer publiquement leur plan. Dieu va exposer publiquement les plans des ennemis de ses enfants. Et il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Et ça, il faut aussi que tu pries. Et retiens ça pour ceux qui prennent note. Prie pour dire, Seigneur, expose publiquement les plans de mes ennemis en ce 12e mois et au-delà. Expose publiquement leurs plans. Tout ce qu'ils sont en train de mijoter dans le secret. Tout ce qu'ils sont en train de préparer contre moi, mes enfants, ma famille, contre moi. Expose ça publiquement. Expose ça. Expose. Et Dieu a la capacité d'exposer ça publiquement. Nous connaissons l'histoire des Syriens qui venaient attaquer les enfants d'Israël. Tout ce qu'ils faisaient dans le secret, alors l'Esprit de Dieu révélait ça. Et une autre forme d'humiliation des ennemis, alors Dieu les fait chuter. Ils perdent leur autorité. Dieu leur fait perdre leur autorité, leur dignité, leur honneur. Dieu fait perdre cela. Dieu fait perdre cela. Dieu va t'humilier. Tellement que, vous voyez un peu l'histoire
de Jézabel. Jézabel, la femme d'Akab, c'était elle la grande reine. Oui, et qui se pavanait, se vantait. Voilà, d'avoir fait tuer Naboth pour son champ. La vie de Naboth, elle était contente parce que quand elle dit quelque chose, son mari exécute. Donc là, qui peut contre elle? Et encore, quand elle a eu l'écho que Élie, le prophète, est en train de fuir, elle a poussé les ailes. Mais au moment où elle va se rendre compte, au temps d'Élisée, Dieu va lui faire perdre son autorité. Elle va tomber, elle va mourir et les chiens vont manger sa chair. Amen, amen, amen. Imaginez ce que Dieu a fait avant, comme je l'ai dit, où dans l'ancienne alliance, les hommes, le peuple de Dieu n'était pas encore appelé enfants de Dieu. Les Élie, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. C'est des serviteurs de Dieu simplement. Mais regardez, aujourd'hui, ou par Jésus, par la puissance du don de Dieu, de la grâce de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Ne va-t-il pas encore traiter de façon plus dure les ennemis de ses enfants? Si, il le fera. Dieu le fera. Et quel type d'humiliation encore? Dieu envoie la confusion dans leurs décisions. Dieu envoie la confusion totale. Bien-aimés, les ennemis, ils sont en groupe. Ils viennent pour s'attaquer, pour se préparer, pour préparer des complots contre toi. Mais Dieu va envoyer une telle confusion qu'entre eux-mêmes vont se dévoiler. Amen, 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 amen. Ils vont se dévoiler. Ils vont se dévoiler. Parce que Dieu sait qu'un peuple qui est divisé ne peut pas résister. Donc Dieu même va envoyer la division en leur sein. Et ils vont se dévoiler. Une confusion. On n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça. Un matin, il arrive. Hey, mon frère, tu vois lui là, non? Il est en train de faire quelque chose, il va te faire du mal. Hein. Or, à la vérité, ce sont eux ensemble qui ont préparé leur coup. Amen. Comme il y a une soeur qui m'a appelé aujourd'hui et qui m'expliquait son histoire, j'ai ri. Et alors, une femme, ils ont préparé un coup. Et puis, il y a une première qui est venue pour lui parler. Et aujourd'hui, une deuxième vient encore lui parler comme si elle n'était pas avec la première. Alors qu'à la vérité, ils ont fait leur coup ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, on a un Dieu merveilleux. Alléluia. Un Dieu merveilleux, capable d'envoyer la confusion. Oh oui, bien-aimé, dans le groupe de tes ennemis, parmi tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tellement d'humiliation. Dieu fait perdre à ton ennemi toute crédibilité. Toute crédibilité. Dieu lui fait perdre tout son honneur, toute sa dignité. Il ne devient plus rien. Imaginez que un sorcier prépare des choses contre toi, des attaques contre toi. Et puis, Dieu vient dévoiler ce sorcier. Mais dans le village, dans la ville, dans la région, là où vous êtes. Et puis, par la puissance du Saint-Esprit, ce sorcier ou cette sorcière vient avouer. Parce qu'il n'arrive pas à avouer seul. Hein. C'est la puissance de Dieu qui les pousse à avouer. Mais c'est fini. Si tout le monde sait que c'est toi qui as bouffé ton enfant. Si tout le monde sait que c'est toi qui as fait ça. Quand tu vas passer maintenant, sorcier, 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 sorcier. On se moque de toi seulement. Hein? On se moque de toi. Voilà, tu ne sais plus où habiter. Je me souviens d'une femme comme ça, qui était derrière ses enfants, sorcière, tout le monde a su. Dieu a dévoilé sa bouillard. Elle va de village en village, de coup où personne ne veut la recevoir. Bien-aimé, c'est pourquoi Job dit, dans Job chapitre 5, verset 12, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Oh, ton amen est un peu petit, hein? Même s'il pleut. Voilà. Voilà. Dis un bon amen encore une fois, je vais voir. Voilà.
Mais maintenant, pour que Dieu humilie tes ennemis, c'est le dernier point, il faut que tu restes un croyant. Un croyant, c'est-à-dire qu'il faut avoir toujours la foi. Je parlais de la foi tout à l'heure. La foi repose sur la connaissance de la parole et ce que nous savons de notre Dieu et de ce qu'il est capable de faire. Amen, amen. De ce qu'il est capable de faire. Si tu sais que Dieu est ton papa, mon papa, à moi, il est le roi des rois. Tu le sais. Et tu sais que ton Dieu, voilà ce qu'il dit, ton papa. C'est pourquoi quand Jésus enseigne la prière à ses disciples, et quand il dit une parole, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, il est en train de dire à ses disciples, ce Dieu-là sera votre papa. Bien aimé, c'est encore plus chic, un plus doux même de dire Dieu est mon papa, que de dire seulement qu'il est Dieu. Il est mon papa. Il est mon papa. Et bien aimé, il faut être un croyant. Il faut croire en toutes les promesses de Dieu. Quand Dieu dit qu'il va te défendre, quand Dieu dit qu'il te donne la victoire, quand Dieu te révèle qu'il te donne la victoire, quand il te parle par prophétie, par songe, par vision, par la méditation de la parole de Dieu, par la prédication, crois. Crois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une épreuve fait venir. Mais l'épreuve ne signifie pas que Dieu a abandonné son enfant. Lui-même, il a dit, si une mère n'abandonne son enfant, comment moi je peux abandonner mon enfant? Dieu n'abandonne pas son enfant. Il ne le fait pas. Il faut croire. Pourquoi, chrétien, quand il y a une situation aussi difficile, une traversée de désert, où tu sens une oppression, tu commences à pleurnicher. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Et arrêtez cette phrase. Dieu n'abandonne pas son enfant. Ou bien tu n'es plus enfant de Dieu. Dieu n'abandonne pas son enfant. Voici la différence entre l'église d'aujourd'hui et l'église d'hier. Quand même les premiers chrétiens étaient persécutés, ils ne disaient pas que Dieu les a abandonnés. Quand Étienne était en train d'être lapidé, il ne disait pas que Dieu l'a abandonné. Quand on coupait la tête de Jacques, il ne disait pas que Dieu l'a abandonné. Quand on les lapidait, quand on éventrait les femmes enceintes, elles ne disaient pas que Dieu les a abandonnées. Mais aujourd'hui, le langage du chrétien, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu peux me faire ça? Je suis ton enfant, non? Tu m'as abandonné. Et d'autres pleurent dans ça là. Tu m'as abandonné. Dieu n'abandonne pas son enfant. Dis à ton voisin, Dieu n'abandonne pas son enfant. Dieu n'abandonne jamais son enfant. Jamais, jamais de la vie. Jamais de la vie. Dieu n'abandonne son enfant. Jamais. Si tu es mort, c'est que le temps de Dieu est arrivé et puis tu es mort. Ce n'est pas parce qu'il t'a abandonné que tu es mort. Parce qu'on n'est pas là pour rester éternellement vivant dans un corps d'homme sur la terre. Un jour on va mourir. Donc la mort ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il faut rester un croyant. Amen, amen, amen. Alléluia. Et pour que Dieu humilie ton ennemi, ne cherche pas à te venger toi-même. Dieu n'aime pas ça. Ce que Dieu dit, Dieu lui demande de lui dire ce qu'on veut. Et il va le faire. Mais pour pas toi-même, tu vas faire ce que tu veux. Et puis si tu fais, lui se tient à l'écart. Amen, amen, amen. Dieu se tient à l'écart. Il dit, à moi la vengeance. À moi la rétribution. Laissez-moi mes enfants, je vais vous venger. Je vengerai mes fils. Amen, amen, amen. Je vengerai mes fils. Je me souviens quand on était tout petit. On était à l'école primaire, on était au village. Nous, comme notre village, il y avait un grand centre de recherche zootechnique. C'était tenu par des blancs. C'était très grand, des milliers d'hectares. Et c'était des blancs qui habitaient là-bas. C'était très joli, très beau, très joli en son temps.
Mais quand les Noirs ont pris, c'est devenu vilain. C'était très beau. Et donc, ils élevaient des bœufs, et il y avait des manguiers dans la ferme, il y a des grillages, c'est très grand. Il y avait toutes sortes de manguiers, toutes les qualités. Les greffes en son temps qu'on mangeait. Là, je ne vois même plus. Seigneur. Je ne sais même pas où les Blancs l'ont pris pour venir. Peut-être ils ont pris ça à Marseille, ou bien ils ont pris ça, c'était des Français. Ils ont pris ça à Monaco, ou bien ils ont pris ça je ne sais où. Mais par nous, nos manques de tortillas, de zougoussou, de mala, tout est bête à l'intérieur. Mais c'était de mangue tous. Puis il y a des manguiers dedans, il y a des pâques, puis il y a plusieurs espèces de bœufs. Un soir, on est allé pour aller à 15h, 16h. Ouais, 16h, je ne sais pas, on est descendu de l'école, je ne sais plus. Mais on est allé chercher des mangues. Or, dans un parc là, il y avait une vache qui venait de mettre pas. Et puis, elle était avec son enfant, son bébé, son veau. Il y avait un manguier là. Or, ils ont isolé la vache parce que la vache a été très, 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 très agressive. Bon, le manguier est là. On regarde la vache. On sait, puisqu'on sait un peu comment il fonctionne là-bas. On regarde le manguier. Il y a des belles mangues. Les mangues tombent, les mangues sont en bas. Personne ne vient ramasser. La vache vient comme ça manger les mangues. Nous, on était fâchés, on était arrêtés derrière les grillages. À un moment, on a dit non, c'est pas possible. Il faut qu'on aille. On a commencé à prendre des cailloux, on a commencé à lancer. Et la vache s'est éloignée. Malheureusement, le veau est resté à côté. Au lieu d'attendre, nous, on s'est amusés à rentrer dans le grillage pour aller chercher les mangues. On est petits. On était à côté du veau. Bon, comme la trace est restée encore là, au niveau de mon bolé. J'ai dit, quand la vache a décollé là-bas pour venir, mais on a commencé à courir. Parce que le truc, tout est panicum. C'est des herbes qu'on plante pour les animaux, les bœufs. Tout ça. J'ai dit, la vache, mais la vache là, elle court. On était à côté du grillage. Parce que le grillage, pour passer, c'était, je ne sais pas comment on défile là, il faut appuyer. C'est tendu, il faut bien appuyer pour rentrer doucement. Mais mon frère, si tu veux prendre ce temps, appuyer grillage pour rentrer, toi tu es mort. J'ai plané. Un grillage d'environ 1,50 m. Ça me dépasse. Aïe, je ne sais pas comment j'ai fait. Je me suis envolé comme un aigle. Et puis, ça m'a pris au niveau du... Ça m'a déchiré comme ça. La trace est encore... Jusqu'aujourd'hui, ça est là encore. Ça m'a déchiré comme ça. La vache est venue cogner le grillage comme... Je dis... J'étais couché là-bas. Je saigne comme ça. Mes amis là, et tout le monde applaudit. Hey, tu vas rester là. On était 4 comme ça. On regarde, tu es là. On regarde la vache. J'ai venu cogner, crier, il dit, donc si je m'amusais à vouloir prendre mon temps pour appuyer, crier là, mais ça, j'étais mort. À un seconde, venez prendre mes fesses ici là. Ça, c'est pour me détruire. Vous voyez? Si pour ça, la vache est capable à vouloir défendre son veau, à nous poursuivre comme ça, nous les hommes, alors que la Bible nous enseigne que les animaux ont peur des hommes, mais là, c'est eux qui nous poursuivent. À combien plus forte raison Dieu va laisser son enfant comme ça? Non, Dieu ne va pas le faire. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Voilà. Et aussi, comment faire pour que Dieu humilie ton ennemi? Il faut prier et laisser Dieu agir. C'est là, c'est la suite de... Il ne faut pas vouloir te venger toi-même. Prie.
Même si ça tarde, laisse-le. Il sait pourquoi il fonctionne comme ça. Dieu sait pourquoi il prend son temps. Dieu sait. Dieu a pris 30 ans, bien compté. Quand il a dit à Moïse, va faire sortir mon peuple de l'Égypte. Quand Moïse partait, Moïse avait 80 ans. Quand il est rentré en Égypte, il avait 80 ans. Le jour où il va sortir avec le peuple, il a 110 ans. 30 ans se sont écoulés. Les 10 plaies là, ça fait 30 ans. 30 ans, bien compté. Mais quand tu lis, tu as comme l'impression que c'est du jour au lendemain. Et puis, ils sont sortis. Ils ont fait 30 ans de galère. 30 ans de palabres avec Moïse. 30 ans pour injurier Moïse. Parce qu'ils disaient, mais Moïse, tu dis, voilà ce que Dieu t'a dit. Tu es venu, voilà, tu as provoqué Pharaon. Voilà, Pharaon est en train de nous fatiguer davantage. Parce que plus Dieu les frappe d'une plaie, plus Pharaon aussi endurcit. Alors, rend encore plus dur les travaux, selon ce que la Bible dit. Moïse a eu pour son compte pendant les 30 ans. Mais Moïse a persévéré. Il savait que le Dieu qui lui a dit de faire sortir le peuple n'a pas menti. Et que cela va arriver. Cela va s'accomplir. Et le peuple sera libéré. Moïse a été patient. C'est pas la Bible dit, il n'y a pas un homme plus patient que Moïse. Un homme plus patient que Moïse. Bien aimé, si c'était toi, que Dieu te dit, va faire sortir mon peuple. Et puis tu vas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 30 ans, jusqu'à 30 ans. Bien aimé, 30 ans même, c'est trop. Quand ça va faire 5 ans même, c'est trop même. 2 mois, tu vas disparaître. Ah, mon ami. Et puis en plus, il a laissé sa femme, Séphora, et puis ses 2 enfants là-bas. Pendant 30 ans, il laisse sa femme là-bas, il laisse ses 2 enfants là-bas. Pharaon n'en sait pas, il est là, il sait que Dieu va agir, il croit, il a la foi, il croit en Dieu, il prie, il est patient. Dieu dit, il n'y a pas un homme plus patient que Moïse sur cette terre. Tu peux attendre 30 ans. Ah, ouais. Tu peux attendre 30 ans. Avec ta femme, tu as laissé ta femme là-bas. Tu as laissé tes 2 enfants. Et puis, ce n'est pas au temps où il y avait portable, téléphone. On dit, allô, Séphora, comment tu vas? Et ton papa, j'ai trop. Et les enfants, ils vont bien? Vraiment, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est qui je suis là. Je vais venir. Et toi? Ou tous les matins, à 5h du matin. Allô, chérie, toutou, tonton, pipi, mémé, roro. Ça va? Parce que c'est des petits noms de caresses. Il n'y a pas ça. Moïse ne sait rien de Séphora. Séphora ne sait rien de Moïse. Ils sont assis là, chacun dans son coin. Si Moïse n'était pas mort, j'aurais dit on n'a qu'à acclamer pour Moïse. Mais il est déjà mort. Amen, amen, amen. On a fini. Hein? On a fini. Et puis, dernier, il faut rester droit et humble. Il faut rester humble. Droit et humble. Dieu va humilier tes ennemis. Oh, c'est l'ancien qui a dit Amen et les autres. Tu vas le faire. Il est fidèle. Toi qui nous suis, c'est pas si la connexion est bonne. C'est pour toi aussi que le Seigneur parle. Il y a trop de choses à découvrir avec Dieu. On va se tenir les vous. On va proclamer ces paroles. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Aide-moi à être patient. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Aide-moi par ton esprit
être patient. Au nom de Jésus. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Par la puissance de ton esprit, rends-moi humble. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, fais de moi un homme de prière. Un homme de prière. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Éternel Dieu. Dieu Tout-Puissant. Par ta puissance. Par ta gloire. Donne-moi de croire en tes promesses. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur. Je crie à toi ce soir. Fais de moi un homme patient. Comme Moïse. Comme Moïse. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Rends-moi humble. Rends-moi humble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Afin que je te fasse confiance. Même dans les moments d'épreuve. Au nom de Jésus. Je rejette ce soir toute pensée que Dieu m'a abandonné. Au nom de Jésus. Je rejette ce soir toute pensée dans mon esprit, dans mon cœur, que Dieu m'a abandonné. Je rejette cela. Je rejette cela. Au nom de Jésus, je confesse que je suis un enfant de Dieu et que Dieu est mon papa, que Jésus-Christ est mon papa. Je confesse que mon Père ne m'abandonnera jamais. Au nom de Jésus, je confesse que l'Éternel, mon Père, ne m'abandonnera jamais. Je lui fais confiance. Oh Dieu, mon Père, pardonne-moi toutes les fois où j'ai douté de toi. Pardonne-moi. Ce soir, je viens à toi comme un fils qui honore son Père. Oh Dieu, je te prie, je remets mon sort entre tes mains. Je m'abandonne totalement, entièrement. Au nom de Jésus, je crois que mon Dieu que tu es, mon papa que tu es, tu défends ma cause. Tu défends ma cause. Au nom de Jésus. Père, en ce 12e mois, je t'appelle. Viens à mon secours et au secours de mes enfants. Viens, Seigneur, défendre ma vie au nom de Jésus. En ce 12e mois, éternel, je remets ma destinée entre tes mains. Oh Dieu, je remets la destinée de mes enfants entre tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, que tout complot caché contre moi soit exposé à la lumière. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que tout complot caché contre moi et mes enfants est exposé. Au nom de Jésus, je déclare que le Saint-Esprit
à partir de ce soir, expose tout complot caché contre moi au nom de Jésus. Tout complot dans ma famille, tout complot dans mon voisinage, tout complot de l'ennemi contre ma vie est exposé. Tout complot est exposé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, que tous ceux qui se moquaient de moi, voient ta main agir contre eux. Au nom de Jésus. Oh Dieu, tout ennemi orgueilleux de ma destinée, soit abaissé au nom de Jésus. Que tout ennemi orgueilleux de ma destinée soit abaissé, soit abaissé, soit abaissé, soit abaissé, soit abaissé, soit abaissé, soit abaissé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que tout ennemi orgueilleux de ma destinée qui agit dans le secret est abaissé maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, que ce 12e mois soit un mois de jugement de mes ennemis. Au nom de Jésus. Seigneur, 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 Jésus-Christ de Nazareth, que ce 12e mois soit un mois de jugement de mes ennemis. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, c'est le temps de les juger et de les condamner. Et de les condamner par ton esprit. Au nom de Jésus. De la même manière, tu as humilié Aman. De la même manière, tu as humilié Pharaon. De la même manière, tu as humilié Goliath. Oh Dieu, humilie mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous mes ennemis venant de l'Est, que tous mes ennemis venant de l'Ouest, que tous mes ennemis venant du Nord, que tous mes ennemis venant du Sud soient humiliés, soient humiliés, soient humiliés, soient humiliés. Seigneur, je remets ma cause entre tes mains. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, mon Dieu. Que tout programme de mort en ce 12e mois préparé par mes ennemis contre moi et mes enfants soit annulé. Soit annulé. Soit annulé. Que tout programme de maladie en ce 12e mois préparé contre moi soit annulé, soit annulé. Je déclare que je suis guéri de toute maladie envoyée contre moi par mes ennemis. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Mon Dieu me guérit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce 12e mois, que la tombe qui a été creusée en mon nom soit refermée. Au nom de Jésus. Que la tombe qui a été creusée au nom de mes enfants soit refermée par le sang de Jésus. En ce 12e mois, que tout programme d'accident contre ma vie soit annulé. Au nom de Jésus. Soit annulé. Soit annulé. En ce 12e mois, le Seigneur fait éclater sa gloire sur ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, fais-moi triompher de tous mes ennemis spirituels. Au nom de Jésus. Que la mort soit annulée. Que la maladie soit annulée. Que l'échec soit annulé.
Que la malédiction soit annulée au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous mercredi. Père, je te rends grâce. Je te bénis pour ces instants. Merci Seigneur de nous bénir encore. Nous avons aujourd'hui une pleine confiance en toi. Tu viens de déposer quelque chose dans le cœur d'une personne. Tu viens de parler à une âme. Et tu viens de donner une victoire éclatante dans le spirituel à travers ces quelques prières de proclamation. Merci de te souvenir de tous ceux qui étaient dans le doute, qui étaient dans la tristesse, qui étaient dans l'amertume, dans le découragement et qui croyaient que Dieu, leur papa, les a abandonnés. Merci de leur redonner de croire que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus. Amen.